c'est Chénie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le batch cooking. Voilà, ça fait 3 semaines que je tente, donc écoutez, maintenant je pense que je peux vous en parler, les avantages, les inconvénients et surtout comment je m'organise. Donc là nous sommes jeudi soir et je fais mes courses le vendredi. Vendredi, en sortant du travail, je vais en course systématiquement maintenant parce que moi je suis comme ça le week-end, je suis tranquille. Le samedi matin, j'ai pas d'heure pour me lever, je suis pas obligée d'aller au magasin, de courir après mes courses puisque je les ai déjà faites le vendredi. Mais pour pouvoir faire mes courses le vendredi, il faut que je fasse ma liste de courses le jeudi. Juste une seconde. Ok, c'est mes parents qui m'ont envoyé un message. Du coup, je vais vous montrer comment je m'organise. La maison est pas entièrement rangée, donc je vous demanderai de ne pas me juger là-dessus. Donc pour commencer, on va aller dans ma cuisine, tout de suite faire le tour de ce que j'ai, de ce que je n'ai pas. Et let's do it. Ok, donc du coup, on va commencer par mon frigo où je sais que j'ai quasiment plus rien du tout. Il me reste dans mon frigo, oui il est crade, je vous le dis tout de suite. Il me reste 3 yaourts nature, ma gamelle de demain, des œufs, du riz et c'est tout. 2, 4, 6, il me reste 8 œufs. Ma gamelle de demain, 3 yaourts nature, une plaquette de beurre, de la mayonnaise, du sucre, du ketchup et c'est tout. Voilà, au niveau du frigo, de toute façon, je ne vais pas vous montrer ce qui est vraiment, enfin, on va voir vite fait. Il est vraiment vide de chez vide. C'est normal, hein, on est jeudi soir, donc j'ai fait ma semaine. Donc du coup, ça c'est du riz qui reste pour demain midi. Mon mari, il va certainement manger ça demain midi ou ce soir en rentrant du travail. Pardon. Excusez-moi, je m'en vais. Pardon. Dans ce congélateur, j'ai des champignons, j'ai du chou-fleur, j'ai... alors ça c'est des menus individuels qu'il faut que je mette dans notre congélateur, sinon ils ne seront jamais utilisés. Hop, pareil. Pommes, des haricots verts, des crevettes. J'ai encore des haricots verts, j'ai du blanc d'œuf. Ça c'est pareil, il faut que je sorte de ça, sinon ce ne sera jamais utilisé. J'ai pas mal de choses encore. Hein. Donc, c'est quoi? C'est des panés. Attends, j'essaie de faire vite. Ouais, j'ai des maxi panés de poulet. C'est pas des choses que je l'habitude de trop manger, mais bon. Et j'ai des lardons, donc parfait. Hop, ça c'est quoi ça? Macaroni, poulet, tomate. Ah voilà, c'est tellement bon ça. Ça c'est pareil, c'est un plat individuel qu'il faut que je mette là-bas. Et ça, oui je sais. Les crevettes, c'est pour mon riz. Ça c'est des choses qui sont dedans depuis trop longtemps. On va jamais les manger, donc ça ne sert à rien de les garder. Donc tout ça c'est des choses que je dois passer dans mon autre congélateur. Donc vous voyez qu'on a pas mal de choses déjà. Ensuite je vais aller allumer ma lumière avant de faire ça là. Oui, ma lumière est dans l'autre bout de la pièce, donc c'est pas super pratique. Donc ça, j'ai dit qu'il fallait que je les range dans l'autre congèle. J'ai 2 congélateurs en fait, j'en ai un qui est inclus dans mon frigo. Donc je me sers surtout pour les légumes et tout ça. Et j'ai un autre où ce sera plutôt la viande, les plats déjà préparés, etc. Ma vaisselle n'est pas faite donc c'est crade, mais bon, enfin c'est crade. Ça va, hein, les 3 assiettes qui sont faites dans mon évier. Alors, hop, pour demain midi, je me suis déjà fait une gamelle de pâtes avec du steak haché. C'était le repas de ce soir, c'était les pâtes bolognaises, donc voilà. Donc dans mon congélateur, je suis très fière de mon congélateur, hein, je vous le dis clairement. Donc j'ai du poisson pané, mes voisins m'ont donné de la bouffe, donc écoutez voilà. J'ai du poisson pané, j'ai de l'oignon nouveau. J'ai des lasagnes, 5 parts de lasagne, j'ai encore 10 nems. J'ai des crêpes jambon pour les enfants, ça c'est ce qu'on m'a donné, hein. C'est pas des choses que j'ai achetées. Du coup je vais pas faire beaucoup de courses, hein. Ça c'est du bœuf bourguignon qui va dans mes menus individuels. J'ai dégelé mon congélateur et je sais pas pourquoi il m'a pas fait des... Mais non, c'est pas du bœuf bourguignon, c'est des nems.
Pourquoi ils disent que c'est des bœufs bourguignons? N'importe quoi. C'est des nems. J'espère que vous voyez. Vous n'êtes pas droit du tout, pardon. Du poulet au soboco, ça c'est encore des petits pois, je crois. Oui, c'est des petits pois. J'ai encore 5 steaks hachés, du bœuf bourguignon en individuel, des pâtes au poulet de façon individuelle. Pardon, hein. Je range en même temps, donc j'aurais peut-être dû faire ça avant. Des pâtes carbo individuelles, ok. Du coup, qu'est-ce que j'ai encore? Voilà, j'ai plein de trucs en fait. Des petits pois. Alors ça, c'est ce qu'on m'a donné aussi. C'est quoi? C'est de la paella déjà prête. Ça, c'est quoi? C'est du printanière de légumes. Des mini pizzas, il y en a 3 dedans. Ça, c'est des... Comment ça s'appelle? Des aiguillettes de poulet. Là, c'est mon compartiment à pain, j'en ai plus. Ça, c'est mes plats individuels pour ma semaine. Et là, il me reste encore de quoi faire 2 plats de poulet. Donc là, vraiment, j'ai vraiment pas grand-chose à acheter demain de façon très claire. J'ai vraiment pas beaucoup de courses à faire. Parce que j'ai encore beaucoup de choses. Et donc, dans mon placard à condiments ou à... je sais pas comment vous dire. Vous avez vu mon petit DP là? J'ai du coup, c'est très bordel aussi. Hein. Donc j'ai beaucoup de riz parce qu'on achète de riz en 20 kg. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 7 kg de riz. J'ai du lait de coco. J'ai de la sauce tomate. J'ai des sardines pour mon mari. J'ai encore de quoi faire une fois des pâtes. J'ai encore de quoi faire au moins 2 fois des lasagnes. J'ai des lentilles corail, mais il n'y a que moi qui en mange, donc c'est un petit peu... je suis désolée, vous voyez pas grand chose. C'est un petit peu galère. J'ai de quoi faire. J'ai de la semoule. Ça, c'est les repas du midi des enfants quand ils sont scolarisés. Je sais, c'est pas diététique, mais écoutez, voilà. Quand, en fait, le mercredi, ils sont tout seuls, donc ils mangent soit des boîtes, soit voilà, ce qu'ils ont envie de manger. Et ce qu'ils ont envie de se faire surtout. Et il me reste 5 litres de lait pour faire mes yaourts, de l'huile et quelques pommes de terre. Donc voilà pour le sec. Ensuite, pardon, je suis essoufflée. J'ai ce qu'il faut en ail. J'ai une échalote, donc bon, il faudra peut-être que je reprenne. Et j'ai de la patate douce. Ok, et j'ai aussi des chouchoutes que je dois cuisiner. Je sais pas comment vous appelez ça. Enfin, ici, ils appellent ça des chouchoutes. On les cuit comme une pomme de terre et on fait ça en salade avec du lait de coco. Donc écoutez, il faut que je les fasse parce qu'elles commencent un peu à faire la... Vous voyez, ça commence à être abîmé. Donc il faut absolument que je les fasse rapidement. Donc je pense que je vais les cuire demain. Donc voilà, on a fait le tour de ce que j'ai. Ce qui est déjà pas mal, hein. Hop. Je vais vous mettre sur pause 2 secondes. Ok, donc du coup, je me suis juste pris 5 minutes pour me faire un café. Ce que j'ai fait, donc je prends mon planning du mois d'avril. Donc vous voyez, ça y est, ça s'est fait. Il faut que j'imprime le mois de mai. Et j'ai fait sur ma semaine donc le nombre de traits qui correspond à mes repas. Donc pour le dimanche, il me faut, pardon, excusez-moi, j'ai le ok. Pour le dimanche, il me faut 2 repas. Le lundi, 1, 1, 2, 1, 1, 2, etc. etc. Comme ça, je sais combien de repas je dois préparer. Et pour ce faire, j'ai donc... Ça, c'est mon petit calepin de courses que j'ai toujours avec moi dans mon sac. Comme ça, dès que je pense... Parce que vous savez, c'est toujours quand on est dans la voiture en train de conduire qu'on se dit « Ah, faut pas que j'oublie de racheter du papier toilette. » Et on le note jamais parce que du coup, on n'a pas sur nous ce qu'il nous faut. Donc moi, je l'ai toujours sur moi dans la voiture. Et dans mon sac à main en fait, avec un stylo. Et je note... ce que j'ai besoin. Donc là, vous voyez, on a déjà commencé à noter la liste de courses. Par contre, là, je me rends compte qu'on a quand même pas mal de choses, donc on va pouvoir ne pas trop dépenser la semaine-ci, donc c'est super. Si je peux faire des économies, je vous avouerai que ça m'arrange. Ça, c'est ma recette de soboco qu'il faut que je recopie. En fait, si vous voulez, j'ai un calepin dans lequel je note mes recettes. Vous voyez, je les découpe, je les colle ou je les recopie en fonction d'eux.
Quand on fait du batch cooking, l'objectif c'est de cuisiner un maximum de repas en un minimum de temps le week-end. Ça veut dire que je vais faire mes courses le vendredi soir, le samedi matin je cuisine et ensuite tous mes repas sont prêts pour ma semaine ou le plus gros en tout cas de mes repas est prêt. Par exemple, le repas de ce soir c'était pâtes à la bolognaise. J'ai fait cuire mes steaks et mes pâtes ce soir, ça prend 10 minutes, c'est pas ça qui me coûte du temps. Je parle de plats comme des lasagnes, de l'ossobuco, du poulet ossobuco, ou je sais pas moi, un pot-au-feu, ou voilà. Donc, pour pouvoir cuisiner en très peu de temps, il faut optimiser sa cuisine, donc c'est-à-dire qu'il faut un plat qui cuit au four pendant qu'un autre mijote, pendant que vous cuisinez le troisième. Donc moi je me suis fait un calepin, alors ça c'est très, moi c'est parce que je suis dans l'obsession du contrôle et j'en ai conscience, je contrôle trop de choses, mais ça me permet d'avoir un équilibre mental en fait. Ça y est, c'est bon, les recettes elles sont notées, si j'en ai besoin, j'ai pas besoin de me retenir qu'il faut tant de machin, sinon c'est pas la peine. Moi je pousse l'organisation jusqu'à l'extrême au niveau du batch cooking, en tout cas à la préparation du batch cooking, parce que pas pendant que je cuisine par contre. Donc du coup, je me suis fait un code couleur tout simplement avec le bleu c'est les plats mijotés, le vert c'est les plats qui vont cuire au four, le orange c'est les fritures, donc tout ce qui est nem, tout ça, et le jaune c'est ce qui est cuit à la plaque. Donc du coup, je vais choisir du coup un repas qui sera mijoté, donc là j'ai le choix entre bœuf bourguignon ou pot-au-feu, c'est les deux que j'ai fait, avec l'ossobuco d'ailleurs, parce que ça fait un troisième, mais pour l'instant je ne l'ai pas mis dans mon calepin, il faut que je recopie la recette. Et je vais prendre donc ça, un au choix. Après, je vais peut-être en chercher un sur internet. J'avais vu des recettes de lapin, donc pourquoi pas. Mais si je peux faire un plat mijoté avec ce que j'ai à la maison, parce que comme je sais pas si vous en souvenez, il y a 5 minutes, on a vu que j'avais encore de quoi faire 2 plats avec du poulet. J'ai des hautes cuisses en fait, donc tant qu'à faire, si je peux refaire un plat mijoté au poulet, je vais pas me gêner pour le faire. Je vais prendre aussi des plats qui vont au four. La dernière fois, on avait fait du hachis parmentier. La semaine d'avant, on avait fait des lasagnes. La semaine-ci, j'ai fait des lasagnes. Du coup, voilà, il faut que je trouve une recette comme ça. Et ensuite, des recettes qui seront préparées à la plaque. Mais, je vais d'abord préparer avec ce que j'ai dans mon placard et dans mes congélateurs. Je vais y arriver. Donc du coup, là je vais d'abord checker tout ce qu'on a bien utilisé comme recette. Donc du coup, les pâtes bolognaises ce soir, vous voyez, elles étaient prévues pour jeudi soir. Jeudi soir, pâtes bolognaises. Voilà, donc oui, c'est bon, on les a faites. Pour demain soir, j'ai prévu lasagne, donc je vais aller les sortir tout de suite. Ok, elles sont là. Elles sont entourées de torchons parce que vu qu'elles étaient au congèle, elles vont foutre de la flotte partout sinon. Donc elles sont juste là, du coup là, derrière moi. Donc c'est bon, on les a fait les lasagnes, on les aura utilisées. Parce que parfois, par exemple, dimanche soir, normalement on était censé manger du poulet avec des patates douces. Et en fait on a eu une coutume et on a reçu du dos de cochon. Donc on a fait un gros rôti à la maison et du coup c'est une recette que j'ai pas fait, que j'avais pas préparée parce que ça va très vite à faire et du coup qu'on n'a pas consommé. Donc je vais pouvoir la redispatcher pour là en fait. Cuisses de poulet papillotes pour le samedi midi, je les ai pas encore faites et je suis pas sûre de les faire. Et rôti de porc pour le samedi soir. Donc du coup, vu que j'avais pas mal de viande dans mon congèle, je vais changer ça. Donc j'utilise mon petit stylo effaçable dans lequel j'ai investi. Alors évidemment, c'est pas net comme si j'avais rien écrit, mais bon, c'est toujours mieux que de mettre du blanc et puis voilà. Donc du coup, il me faut une recette pour le samedi midi. Alors en général, ce que je fais le samedi midi, vu que je cuisine toute la matinée, j'ai pas envie de me casser la tête à cuisiner pour le midi, donc je fais souvent des salades composées. Donc j'achète de la salade, du concombre, des tomates, des carottes, des poivrons, enfin bref, j'achète tout un tas de légumes que je précoupe et que je vous ai mis d'ailleurs en photo de couverture de cette vidéo. C'est le repas préféré du samedi, c'est healthy et en général voilà, il y a quand même des protéines, des œufs, tout ça. Donc en général je fais toujours une salade César, une salade composée en fait le samedi midi. Ça va vite, c'est simple et mes gosses ils adorent ça, donc tant qu'à faire, voilà.
Donc ça sera certainement, encore une fois, salade composée pour le samedi midi. Et pour le samedi soir, il me reste du coup de l'ossobuco déjà prêt. Donc du coup, ça sera riz et poulet ossobuco. Hop, poulet osso. Parfait. Donc ça, c'était pour le samedi. Pour le dimanche, donc là, du coup, je note en fait. Tout simplement, je vais vous mettre sur les mains. Pour le dimanche, il faut aller au lit, Abelana. Oui, va faire pipi. Donc pour mon dimanche, là il y a mon mari qui est là, donc j'ai envie de lui faire plaisir. Je pense que je vais faire le poulet patate douce qui était à la base prévu là. Je vais le faire ici, donc poulet patate douce. Parce que ce sont les patates douces, c'est un peu comme carottes et riz, c'est un peu comme les comment ça s'appelle, les pommes de terre, ça supporte mal le réchauffer. Donc du coup, je ferai cuire le dimanche matin. Ça me dérange pas de faire cuire une demi-heure quelque chose. Quand je travaille pas, c'est pas ça qui me gêne. Je préparerai la veille, je prédécouperai au pire la veille et je les ferai cuire ou je verrai bien. Ou après, si vraiment je vois que les patates douces sont pas terribles, au pire je ferai ça pour le dimanche, le samedi soir. Et ensuite, ok. Oui, du coup, parfois je switch en fait des recettes, voilà. Ensuite, donc poulet, patates douces, carottes et riz pour le dimanche midi. Et le dimanche soir, qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, du coup, on aura déjà eu du poulet, donc j'ai pas forcément envie de me retaper du poulet le soir. Après, avec mon mari, c'est un peu compliqué parce que mon mari aime beaucoup la viande, donc c'est très important pour lui d'avoir de la viande à chaque repas. C'est psychologique vraiment. Et il a vraiment besoin d'avoir. J'ai bien envie de lui faire un. Parce que là, vous vous rendez compte, on a déjà mangé du riz poulet au soboko le samedi soir, poulet patates douces le dimanche. Écoutez ce qu'on va faire, c'est pas grave, on va faire autrement. Hop. Les patates douces, je vais jamais les consommer, c'est pas possible. Du coup, dans ma salade composée, je vais mettre mes chouchoutes d'ailleurs en même temps. Il faut que je note parce que sinon je vais oublier de les faire. Parce que sinon elles vont plus être bonnes du tout. Donc rôti, riz et haricots verts, parce qu'on en a. Donc du coup, tant qu'à faire, c'est parfait. Pour le dimanche midi, je sais pas, je suis pas inspirée. On verra après. Pour le lundi soir, j'ai vu donc qu'on avait des. Je finis à 15h30. Donc on va faire des panés de viande, parce qu'on a aussi du poisson pané qui nous a été donné par nos voisins. J'ai pas compris pourquoi, mais c'est pas grave. Pané avec purée maison. Hop. Ah mais non, on va faire ça limite. Ah non, mais je peux pas faire manger ça à mon mari, il va péter une pied. Donc pané là-bas, purée maison et petits pois. J'essaye en général de mettre un légume avec un légume avec un féculent. Je sais que les petits pois c'est pas des vrais légumes, mais enfin des vrais légumes. C'est pas des légumes, mais bon. Donc du coup voilà, je vais faire ma petite liste et je vous reprends après. Ok, du coup parfait, j'ai fait mes recettes, donc du coup du samedi midi au vendredi soir, puisqu'ensuite j'irai faire mes courses vendredi, etc. jusqu'au moment où je reprendrai comme ça. Donc maintenant que j'ai fait donc, ma liste de mes recettes, alors je vais faire un truc d'une façon un peu chelou, j'espère que vous allez vous y retrouver. Après moi ça fonctionne très bien comme ça, donc écoutez. Je vais prendre donc mon calepin avec ma liste de courses et je vais prendre mes recettes une par une et noter ce qu'il me faut. Donc il me faut salade composée pour les chouchoutes. Donc mes chouchoutes c'est bon, je les ai, donc je vais pas les noter. Pour ma salade composée, il me faut de la salade verte, des carottes. Si elles sont belles, des tomates, parce que alors, la dernière fois elles n'étaient pas belles du tout, du maïs, des œufs. Salade verte, carottes, tomates, maïs, œufs. S'il y en a du chou blanc et rouge. En fonction de où je vais, des asperges, lardons. Ok. Ensuite, ça donc c'est pour mon
samedi midi. Pour le soir, il me faut du riz avec du poulet ossobuco. Bah là, j'ai tout, puisque tout est déjà prêt. J'ai déjà une balle de riz et j'ai en plus de ça déjà le poulet ossobuco de prêt. Pour le dimanche midi, j'ai décidé de faire un riz cantonné. Donc il me faut du riz, j'en ai. Il me faut des petits pois, j'en ai aussi. Il me faut de l'oignon, parce que je n'en ai plus. Il me faut des crevettes que j'ai, du coup. Donc j'ai dit oignon. Oignon, lardon. Je sais que j'ai déjà noté, ne vous énervez pas. Oignon, lardon. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Crevettes. Petits pois. Qu'est-ce que j'avais mis la dernière fois? Œuf. Entre parenthèses, il m'en faut au moins un chacun. Parce que la dernière fois, avec deux, c'était limite quand même. Ok, ensuite, ça c'est bon pour le de l'oignon vert, j'en ai. Enfin, si, de l'oignon vert. Oignon vert. Ok, ensuite, pour le soir, j'ai dit que je faisais un rôti de porc avec des haricots verts et du riz. Alors, soyez pas surpris, il y a du riz à chaque repas. En Nouvelle-Calédonie, le riz, c'est comme le pain en France. On en a à chaque repas, sans faute. Ensuite, le soir, du coup, j'ai dit les panés que j'ai au congélateur avec de la purée maison. Hop, purée maison, mais du coup, ce sera certainement avec petits pois. Ok. Et puis, ce sera certainement purée de carottes aussi. Parce que je suis pas sûre d'avoir assez de pommes de terre pour faire. Ensuite, pâte carbonara pour le mardi soir. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé. Donc, du coup, il me faudra des pâtes, forcément. Des lardons. Des champignons. Pâte, lardons, champignons, crème. Tac, tac, lardons, champignons, crème, œuf. Ce sont des œufs à perte de vue. Des raviolis pour le mercredi midi. Ah, j'ai mis 2 fois pas de carbo. Mais quelle idiote. Ben non, on va pas faire ça. Hein. Ça va pas être possible. Bon, je recherche une autre recette et je reprends. Ok, je vais tester une recette de YouTube. Alors, il y avait de la viande hachée. Il me semble qu'il y avait ça. Viande hachée, poivron, pommes de terre. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Pardon. J'ai marqué recette. Internet. Ça va au four, apparemment c'est super bon. Donc écoutez, je vais essayer ça. Je vais revoir après, quand j'aurai fini cette vidéo, je regarderai ce qu'il me faut et ensuite ça sera bon. On a dit le lendemain que je faisais du poisson pané. Puisque j'en ai, donc tant qu'à faire, avec du chou-fleur. Et ce sera certainement encore du riz en féculent. Et ensuite, j'ai dit que je faisais du poulet pour le vendredi soir, poulet champi crème. Poulet champignon à la crème. Ok. Champi et crème. Donc ça, c'est ma liste de courses pour toutes mes recettes. Donc j'ai mis mettre pour chaque recette de quoi j'ai besoin en fait. Une fois que j'ai fait ça, après ça, je le fais sur ce papier-là parce que je l'ai là. Mais vous pouvez très bien le faire si vous n'avez pas envie de gâcher sur autre chose. Hein. Une fois que j'ai fait ça, je vais noter. Je sais que je perds du temps, mais j'aime bien en fait. J'aime faire ça. Donc pour moi, c'est pas du temps perdu, pour moi, c'est plaisir en fait. Donc je vais noter. Il me faut de la salade verte, on a dit. Je vais tout noter par catégorie d'aliments. Et la salade verte, je vais noter le nombre de repas, enfin de fois où je l'ai noté dans ma liste. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Donc je l'ai noté une fois ici. Et normalement, ça doit être tout. Ensuite, j'essaye toujours de trier par légumes parce que sinon c'est une vraie galère. Des carottes. Donc là, je l'ai noté une fois la salade verte, d'accord. Les carottes, je l'ai noté une fois pour le samedi midi. Ok.
une fois pour le samedi midi. Je l'ai noté aussi, il me semble, une fois pour la purée. 2. Et normalement, ça doit être tout. Ok, c'est tout. Ensuite, de la tomate. Après, c'est une façon que je me suis mise en place parce que... depuis que je fais, ça fait 3 semaines que je fais, donc peut-être que je perds du temps. Mais je vous dis, c'est vraiment un plaisir pour moi de faire. Donc du coup, et en faisant comme ça, pour l'instant, j'ai pas eu besoin de retourner en course. Hein. Donc écoutez, c'est que ça doit fonctionner quand même. Donc du coup, ensuite, du maïs. Je l'ai noté qu'une fois, ça c'est sûr. Ensuite, chou blanc. Chou blanc. Une fois tomate, une fois chou blanc, chou rouge. Une fois chou blanc et rouge. Ok, asperges. Après, je sais, moi, quand je suis en course demain, je sais très bien que les asperges, c'est optionnel. Lardon, oignon. Alors là, par contre, il m'en faut, de toute façon, sincèrement, je vais noter 5 parce que, de toute façon, j'en mets quasiment dans toutes mes recettes. Donc, comme ça. Petits pois. Je l'ai noté une fois ici. 1, 2. Ok, c'est tout. Bon, du coup, 2 fois. Ok, je fais ça, je vous reprends. Ok, du coup, comme vous le voyez, ma liste est prête. D'accord, salade verte, carottes, etc. Donc, chaque trait à côté correspond au nombre de fois où j'en ai besoin. Donc, j'en ai besoin là des œufs dans 3 recettes. Les lardons dans 3, le poulet dans 1. Mais comme vous avez vu en début de vidéo, on a fait déjà le tour de nos placards et du coup, il y a certaines choses qu'on a déjà dans notre liste. Donc, du coup, il n'y aura pas besoin de les acheter. Donc, je vais stabiloter ce que j'ai déjà. Le riz, j'en ai pas besoin. Les crevettes, les pâtes, il me semble aussi. Les champignons, j'en ai besoin de 2 fois. J'en ai largement assez pour faire 2 fois. Les oignons verts, j'ai déjà. Les haricots verts, je les ai déjà. Les pommes de terre, j'en aurais besoin de plus, donc j'en rachèterai. Les petits pois, il faut que j'aille voir ce que j'ai, ce qui me reste. Le pané de viande, j'ai déjà. Le riz, j'ai déjà. Les pâtes, je les ai déjà. La crème, je l'ai déjà. Le poisson pané, je l'ai déjà. Le poulet, je l'ai déjà. Le chou-fleur, je l'ai déjà. Les lardons, j'en aurais pas assez. Les œufs, j'en aurais pas assez. Mais je vais gommer, c'est pour ça aussi que j'utilise ce stylo là, parce que je vais aller voir combien de lardons il me reste et je vais estimer ce que je vais utiliser comme quantité dans mes recettes. Les lardons, j'en ai besoin pour mes pâtes carbonara, j'en ai besoin pour ma salade du samedi et j'en ai besoin pour je ne sais plus quoi d'autre. C'était quoi la recette YouTube? Non, c'était pas ça, j'en ai pas besoin pour ça. Pour le riz cantonné. Donc voilà, avec ce qui me reste dans mon placard, je vais aller faire dans mon congélateur. Si j'estime que j'ai assez de lardons pour 3 fois, bah, je barrerai en fait. Si j'estime que j'en ai pas assez, bah, dans ce cas-là, je gommerai et je mettrai que j'en ai besoin que pour une recette. Vous voyez? Voilà. Et du coup, voilà, il faut que je vérifie ça, mais bon, vous avez compris l'idée. Du coup, salade verte, j'en ai pas, c'est sûr. Carottes, j'en ai besoin pour 2 recettes. Tomates, maïs, chou, asperges, oignons, petits pois. Petits pois, c'est pareil, je vais aller voir parce que je sais que j'en ai. Donc, est-ce que j'en ai besoin d'en racheter parce que j'en ai besoin que pour 2. Les pommes de terre, je pense que j'en aurai besoin d'en acheter au moins pour 1 parce que les carottes, c'est pareil, c'est pour la purée, donc du coup, j'en ai besoin. Poivrons, c'est pour la recette internet. D'ailleurs, je me suis laissé une marge pour la recette internet. Les œufs, je vais les utiliser ce soir pour faire le petit déj de mes enfants de demain parce qu'ils ont plus, j'ai plus de pain. Donc du coup voilà. D'ailleurs, il faut que je rajoute sur ma liste le pain pour les petits déjeuners puisque j'achète en fait 10 baguettes que je coupe et que je mets. Il me faut aussi pour ça, il me faut des sacs de congélation. Hop, congélation. Il nous faut, on a dit aussi, du gel douche pour les enfants, ils en ont plus. Gel douche.
Mon fils m'a réclamé, bah, il nous faut du magie, bah oui, parce que il y a des choses qui se rajoutent évidemment. Il nous faut des serviettes hygiéniques, il nous faut, si possible, et si elles sont pas chères, des pommes, des bananes. Ça, c'est les petits plaisirs. Et voilà, pour l'instant, ça sera tout. Ce que j'ai en tête. J'achète systématiquement, toutes les semaines, j'achète du papier toilette. Systématiquement, c'est une habitude. Du coup, on n'est jamais en rade. Et puis, j'achète 12 rouleaux de papier toilette, on est 5. Donc, du coup, voilà. Donc, je vais aller vérifier ce qui me reste, ce que j'ai besoin. Et puis, du coup, vous voyez que là, j'aurai pas grand chose à acheter, parce que la plupart, je les ai déjà. Donc, c'est plutôt une bonne semaine, parce que si ça vous intéresse, du coup, je vous dirai pour combien j'en ai eu. Je reprends en face-to-face tout de suite. Ok, du coup j'ai vérifié, j'ai compté, voilà, j'ai du coup tout ce qui est stabilité déjà, c'est fait, j'ai plus besoin d'acheter. Alors je sais que je perds du temps parce que je fais des choses en double, genre la liste des courses je la fais en double. J'aurais très bien pu la garder comme ça, hein. Franchement j'aurais pu la garder comme ça et puis barrer au fur et à mesure. C'est pour moi, j'aime bien quand c'est net comme ça, voilà, c'est... Il ne faut pas chercher, hein, vous savez. Du coup, je vais aller faire mes courses demain soir. Je vais acheter donc ce qu'il faut en rentrant, si j'ai la force, parce que sincèrement, vendredi en plus, je finis à 5h30. Donc, autant vous dire que vous n'êtes pas droit. Autant vous dire que déjà, vous n'êtes pas droit. Et autant vous dire que je vais être crevée, parce que je vais rentrer au moins à 18h30, 19h. Heureusement que le repas de demain soir est déjà prêt. Il y aura juste à le passer au four, ou voire même au micro-ondes si j'ai vraiment la flemme. Donc normalement demain soir quand je rentre de mes cours, je suis censée laver et prédécouper mes légumes. À voir quoi. J'avais pas dit que j'avais un truc à faire avec les patates douces, mais je les ai pas replacées. Donc il va falloir que je vais voir après si je rechange de, si je recense d'avis avant demain, je referai ma liste vu que tout est fait au stylo effaçable. De toute façon, c'est pas un drame. Donc du coup voilà, je sais que je fais des doublons, je sais que voilà, je vais... Oh attendez, bougez pas. Ok, pardon. Euh, Oui, je sais que je fais des doublons, je sais que c'était pas utile de faire deux listes de courses, mais ça fonctionne comme ça. Enfin vraiment, ça fonctionne comme ça pour moi en tout cas. Du coup, voilà, je vais aller regarder la recette de YouTube pour vérifier si j'ai ce qu'il faut pour la faire, s'il faut que je rajoute des choses. Je pense qu'il va falloir que je rajoute du gruyère parce que mon fils m'en avait réclamé. Après, je vais faire mes courses dans les magasins les moins chers possibles, hein, je vais pas vous mentir parce que je commence un budget. La semaine prochaine, hein, du coup. Mais je vous avouerai que le batch cooking, mine de rien, ça m'a fait économiser énormément d'argent parce que je me prépare des repas de midi en même temps que je prépare des repas du soir. En fait, je me fais toujours une gamelle et je n'ai pas dépensé un seul centime de franc pour manger les 3 dernières semaines. J'ai pas dépensé une seule fois en ville le temps de midi, parce que c'est un budget quand même, c'est presque 8 € par jour de repas. Mine de rien, x5, ça fait quand même 40 €. Et voilà quoi, enfin, ça fait un budget, hein, franchement, ça fait un budget. Donc du coup, non. Et puis, je voulais aussi vous montrer donc ceci qui n'a rien à voir avec le batch cooking, mais qui sera... Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, donc c'est Adieu découvert bancaire. C'est sur le site de Anna la petite budgéteuse que j'ai trouvé ça. Et je me suis donc préparé les enveloppes pour mon budget du mois de mai déjà. Donc j'ai préparé 2 enveloppes pour du coup la personne qui transporte mes enfants et pour la cantine de mes enfants, parce que ce mois-ci je paye la cantine. Et je me suis préparé donc des budgets, des enveloppes budget alimentation en fait, de telle semaine à telle semaine. Donc voilà, donc écoutez, voilà comment je m'organise pour le batch cooking. Samedi matin, je vais cuisiner, donc il n'y aura pas grand chose à cuisiner, hein, parce qu'en plus de ça, il y a beaucoup de choses. Donc il y a la salade composée, ça c'est fait. Le riz poulet au soboko, il est prêt. J'aurai juste à lancer le riz le samedi soir, pardon. Le riz cantonné, je le ferai avec le reste du cantonné, du riz de la veille. Hein, donc pareil, il y aura juste à rajouter les lardons et puis les petits pots. Enfin vraiment, le riz cantonné, ça super vite à faire. Demain, du coup, il faudra que je cuise le rôti de dimanche soir. Il faudra que je cuise quoi d'autre encore. Qu'est-ce qu'il faudra que je fasse? Il faudra que je fasse ma carbo de mardi soir.
Il faudra que je fasse quoi d'autre? Mon poulet champignon à la crème du vendredi. Donc j'aurai pas beaucoup de recettes à faire, ce qui m'arrange fortement. Après, vu que j'ai déjà des recettes qui sont prêtes, bah, ça me fait gagner beaucoup de temps, mine de rien. Et non seulement le batch cooking me fait gagner du temps, mais me fait gagner surtout de l'argent et surtout un bien-être. Je vous assure vraiment, on n'a jamais été aussi heureux qu'au mois d'avril. Je me suis jamais engueulée avec mon mari du mois. Franchement, je me suis pas pris la tête avec lui. Je me suis pas posé la question une seule fois de qu'est-ce qu'on mange ce soir. C'est vraiment un luxe pour franchement pour les femmes. C'est vraiment une libération mentale. Vraiment, enfin pour moi en tout cas. Ça a été vraiment un poids en moins sur mes épaules de savoir que voilà, les repas étaient prêts, qu'on avait tout ce qu'il fallait et c'est vraiment top. Franchement, je vous le conseille vraiment. Vous n'êtes pas obligé de faire des plats de ouf, hein. Vous voyez, moi c'est pas des plats, c'est pas des grands plats quoi, mais bon. Voilà, écoutez, j'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura plu, j'espère que c'était clair pour vous. Je sais que j'ai des fois des organisations qui sont pas logiques pour tout le monde, mais bon. Bref, je vous fais plein de bisous, je vais finir de nettoyer, donc c'est-à-dire vider le lave-vaisselle et le remplir et je vais aller me coucher parce que demain c'est travail. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt, à demain ou à samedi sûrement pour du DP enfin. Bisous à vous mon DP, ciao ciao.